des zéros. Là, c'est les moments fléchissants qui doivent exister parce que pour qu'on parle en fait de la flexion, il faut que les moments fléchissants existent. Si les moments fléchissants n'existent pas, vous ne parlez pas de la flexion. Donc, vous avez les moments fléchissants qui est différent des zéros. L'effort normal doit être égal à 0 parce que nous sommes dans la flexion simple. L'effort tranchant, qui est l'effort des cisaillements, doit être différent des zéros. Les moments de torsion égal à 0. Dans ces cas ici, nous allons parler de la flexion simple. Donc là, c'est la flexion simple. Moment fléchissant différent des zéros, effort normal égal à 0, effort tranchant différent des zéros, et le moment de torsion égal à 0. Donc, vous avez affaire à une flexion simple. Une flexion simple qui admet en fait l'existence d'un moment fléchissant et un effort tranchant, qui est l'effort des cisaillements. Nous avons aussi une flexion composée. Quand est-ce qu'une poutre est sollicitée à la flexion composée? On nous dit, lorsque les mêmes éléments de réduction ici se réduisent en moment fléchissant, doit être différent des zéros parce que nous parlons de la flexion. L'effort normal doit être différent des zéros parce que l'effort normal est différent des zéros, c'est-à-dire cette flexion doit être accompagnée peut-être par une compression ou soit une traction. Ça sera la compression, la flexion composée en fait. L'effort des cisaillements, l'effort tranchant doit être aussi différent des zéros. Là, c'est dans la flexion composée. Les moments de torsion ici peut être égal ou différent des zéros. Là, nous sommes dans la flexion composée.